ya chaîne Abisso FM Pro TV. Lelo tozolobela makambo etali penda donc ya mutuya. Alors nazoko se présenter ngai moko nanu kolo ya émission oyo Frère Mali oboyebi ba obalanda biso déjà. Donc nazopesa ba mbote na batata ba mama ba leki ba grand frère ba noko ba onyoso balanda biso. Alors lelo tozolobela pour la émission la vision à l'élo, donc les émission pour le développement numérique, l'homme pour l'homme congolais. Le développement numérique englobe, ils ont englobé l'éducation, l'emploi, la culture, l'économie. Et le côté numérique, c'est l'informatique aussi, téléphone, radio, ordinateur et Internet. Alors, dans l'émission Oyo, toujours quoi aborder Moutouali Bosso, l'étape à Bosso, toujours quoi aborder l'étape sociale. Donc, vous allez aborder pour papa Nabiso, Dona, où il y a vendu premier dans l'Aïkolo Bazaka, Oyo, donc ils sont. Donc, l'étape il y a mi balé toujours le bela pour l'aspect ecclésiastique beaucoup ya nzambe donc il batu o nyuso to sambelaka donc tozana kafuma tata na biso azaliawa donc yende pena muta simbi biso côté le sam. Alors na papa na biso côté le sam tozali na papa na biso papa Moïse Makonda donc tozana ye longo awa ye azana loboko na ngai à droite. Alors Nasuka, tout ça, na papa na biso Francis. Yewana kota suka donc vraiment ngaku na ko se présenter bangote. Bango moko ba kopesa ba komona bango parce que déjà bon voilà. Avant toute chose, makamu nyoso avant tout banda, to tiata na nzambe liboso. Wa pesi bino balangi na biso pema na wa pesi donc mukili mubimba pema. Donc ce qui les notes aux na pema, eza grâce à nzambe wana que toujours pema boye. Alors, tu peux penser maloba na biso nanu et pas papa na biso pasteur Moïse yenda ko kama biso na lusambo iyambu ya ko bana makambo so papa maloba na mboka yo. Oui, to kamamis to samela to tika émission na maboko nzambe nzambe akamba biso et bandelikino suka. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et gloire pour le merveille que tu opères dans nos vies. Merci de nous avoir gardés, protégés. Merci d'avoir gardé, protégé nos familles ici en Europe et qui sont restées au pays. Nous te bénissons pour la paix que tu nous donnes et nous croyons que cette paix va toucher aussi chacune des membres de nos familles. Merci pour ces moments que tu nous as permis de se retrouver. Nous voulons te présenter cette émission et nous te demandons, Père, de nous assister et de permettre à chacune de nous de suivre et de comprendre ce que nous aurons, Seigneur, à répondre à toutes les questions. Et ce sont des questions sociétales et des questions qui sont aussi importantes pour le développement numérique de l'homme congolais et du Congo. Nous te bénissons, Papa, parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Et nous te confions ces moments, nous te demandons de nous assister du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi sur celui qui préside l'émission et manifeste-toi sur nous qui sommes invités. Et nous croyons que tu es au milieu de nous et tu es le Dieu véritable. À ton seul saint nom, nous te bénissons, te disons Amen. Amen. Merci. Merci papa Nana Ngolo sur le coup nous prendra. Donc tu pas m'lami déjà. Na éduqué côté zo kangé vous a mon boulot. Alors na yamu to kolega to kopesa moko na moko maloba pour la présentation en tout cas moko na moko a se présenter to yeba pe ba santé ya banda parce que c'est très important. To yeba ndengeni tulale li ba famille bana donc voilà. Alors yambo to kolega et pas papa na biso opesa so kombo et puis santé à nanda ko ndengeni.
Oui, en fait, merci Maître Mali. Combo, je pense que, voilà, et tout compris certains auditeurs, ces auditrices, et pour me répéter, Combo est à Dona, donc prénom Dona, mais par contre, non, Tseka, et le deuxième nom c'est Kibelu. Na Vanina Marie de Compiègne. Merci papa. Balandi, Nassir Boyoki déjà. Avant de Sigate, Bolanda Kaye déjà. Vraiment, tu ne pas papa na biso na suka, donc il y a noir, na c'est chocolat pour ça dans le côté. Papa, tu limite pas comment? Naï Nazan de Francis. Donc j'ai été invité par le pasteur Moïse. Et bon, vraiment j'en suis content. Nous en avons ensemble. Donc je suis frère Francis Kisaka, mon frère Polo, nous avons envoyé. Voilà, nous avons dit na Pont Saint-Maxence. Merci papa na mono ici. Vraiment l'ungonia. Mais santé nanda voyer c'est sauter neni. Nanda ukimi zali. Maman zambazo batela. Merci papa. Très important santé. Parce que ceux qui santé zali bien de nos comités. Ah oui. Vraiment. Tu connais pas papa na biso papa Moïse yene mutasimi biso kololo sambo to ye papa santé. Merci frère Mali. Oui, nous allons Moïse Makonda, Naza en bonne santé et famille aussi est en bonne santé. Naza na esengo ya ko partager moment au Nabiso yango na pesi balandi ya chaîne FM Road TV Mbote et Naza ko espérer aussi que beaucoup Nabiso ti nasuka. Merci. Merci beaucoup papa Langai. En tout cas, toujours le développement numérique. Alors, toujours le développement numérique, na batunios oyo tozali awa déjà côté Langai déjà bozoye baké ezaya robeba déjà parce que bankosa oyo suka. Bon, toujours on a déjà permis Langai awa papa na biso donc nazo kwena na ye ya liboso nazo tuna. Pourquoi devons-nous parler du développement numérique dans la vie de l'homme congolais? Nazo mutuna wana après simanangonde to koyeba parce que mutuna mutu akopé ça et yanunaye to kena no papa dona o pesa biso moi liloba. Ok, merci Maître Mali pour la mutuna. Donc pourquoi devons-nous parler en fait du développement du numérique, en fait, la vie à citoyens et citoyens congolais. Oui. Et je crois que, autrement, je vais plus me focaliser sur l'impact et ce qui est le numérique, en fait, sur l'individu, en l'occurrence, les citoyens congolais ou soit une citoyenne congolaise. En effet, en fait, le développement numérique est en RDC. Et le citoyen congolais, son impact d'abord fait que dorénavant, dans le jadis, en fait, les numériques en RDC et l'introduction, je crois, récente. Et l'introduction récente parce que, voilà, on est dans le siècle, 21e siècle, qui est déclaré comme étant un siècle de vitesse. Siècle de vitesse sur le plan technologique. Donc, la technologie avance sur le plan universel et par conséquent, le Congo est appelé, n'est-ce pas, à faire violence pour se présenter au concert des nations, par le biais, bien évidemment, des Congolais. Et donc les Congolais doivent se former, c'est-à-dire que s'imprégner, s'impliquer en fait sur ce qui est le développement du numérique, de manière à ce qu'ils arrivent à acquérir des compétences et imprimer ces compétences-là, n'est-ce pas, au pays. Donc vers les années 98-99, l'année vers laquelle en fait je suis arrivé en Europe, et on était confronté à certaines lacunes en termes de communication, parce que quand on parle de numérique, on voit tout ce qui est communication, téléphonique, le média, on voit l'internet et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais épingler un élément dans l'ensemble du numérique. Je vais évoquer par exemple les cas de la télécommunication, les téléphones. Oui. Mobile, ou on parle de téléphone mobile, téléphone fixe. Nous, quand on est arrivé, vers les années 98, 98, oui,
Donc on s'est aperçu que, voilà, on avait du mal pour communiquer avec nos familles au pays. Et qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que pour communiquer en RDC, il avait fallu en fait passer par l'entremise d'un service téléphonique, cabine téléphonique établie à Kinshasa dans une commune donnée. Au Bengi, et ici, voilà, on a eu M. Foulani, j'aimerais bien communiquer avec ma famille qui est sur la commune telle, au PC adresse. Et eux, je le rappellerai vers, supposons si c'était le matin, je vais rappeler les après-midi pour pouvoir communiquer avec eux. Donc eux vont se déplacer à l'adresse que tu leur as passée, et puis voilà, bah, je contacte, ben si on que non, donc voilà, 2 heures, 3 heures du temps après, tu communiques avec ta famille, par entremise, bien évidemment, de ces cabines téléphoniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de téléphones mobiles, comme nous avons actuellement dans nos familles. Quoi. Dans nos familles. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'était déjà la première difficulté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a une prolifération, en fait, d'outils des communications, en l'occurrence le téléphone mobile, où on en trouve dans chaque famille, même à nos familles qui sont au pays. Donc, de ce côté-là, je pense que la réponse est déjà donnée. Donc, il y a déjà une évolution. Nous avons beaucoup d'opérateurs aussi, tels qu'Orange, il y a RTL avec des Indiens, il y a Vodacom aussi, je crois que ce sont des Sud-Africains. Donc, ça veut dire qu'il y a une concurrence d'ailleurs dans ces marchés. Donc, les Congos, de ce point de vue, sur le plan téléphonique, je pense qu'il y a au moins une certaine émergence. Et par contre, quand il faut prendre par exemple le média, et le média avant c'était le monopole en fait des RTNC, hein. C'était eux, et puis avec des qualités qui étaient un peu déplorables. Bah, image c'est là qui est un peu voilà même sur le monde qui et Kokima et puis Zoni de façon sporadique et ça faisait rigoler. Mais d'autre part en fait ça faisait voir en fait la faiblesse du numérique, du côté numérique. La faiblesse du côté numérique. Mais aujourd'hui, je m'en félicite. Pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'il y a quand même une certaine avancée, car c'est devenu un marché concurrentiel. Parce qu'il y a bien des gens d'ailleurs qui se sont plus penchés du côté privé. Il y a beaucoup de médias privés à Kinshasa, et ça a la qualité vraiment impressionnante, beaucoup mieux que la chaîne traditionnelle, en l'occurrence RTNC. Donc, de ces points de vue, on peut qu'une fois de plus, c'est jeter de fleurs pour se dire que lui, voilà, il y a plus ou moins en fait une certaine amélioration en ce qui concerne le numérique, tel que j'ai épinglé sur le plan téléphonique, mais aussi du côté média. Mais je reviens encore une fois de plus par rapport aux téléphones. Donc, les téléphones, certes, ils allient, mais on va comprendre qu'il y a une faiblesse en paix à niveau, il y a un débit. C'est-à-dire que on fait des images comme ça, toi tu prendrais les images sur YouTube, on projette à nos familles pour qu'ils puissent quand même saisir la portée de ce que nous faisons sur notre travail, sur le plan pédagogique, parce qu'on est en train de le faire dans ce secteur-là. Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'au moins, la moto, des petites images là, mais il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens sur le plan financier, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir des débits consommer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ceci, c'est plus à la portée de ceux qui ont des moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart de sociétés qui sont allées s'implanter en RDC, qui évoluent dans le secteur numérique, et ces entreprises-là s'implantent plus dans les grandes agglomérations. À l'occurrence, à Kinshasa, à Lubumbashi, et puis dans d'autres agglomérations où je ne peux pas citer pour ne vous en citer que les deux là dont j'ai énuméré. Donc, quand on essaie de voir les côtés rural, la ruralité, certes, il y a des téléphones, mais la qualité, en fait, en termes de débit, ce n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas au rendez-vous. Il y a encore un autre élément, c'est-à-dire que les infrastructures ne sont pas non plus, en fait, top, parce que c'est quasi inexistant. Parce que quand on parle de développement numérique, il faut mettre aussi en amont déjà les côtés infrastructures, les côtés, je dirais, électricité. Il faut que Babylone, on a déjà les existants. Parce que avec le numérique, on a besoin aussi, il y a l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, et bien je me demande, et il faut se poser la question à quel sens on va s'ébrouer. Donc, je reviens encore une fois de plus sur le développement du numérique. Le développement du numérique, oui, j'ai essayé de cataloguer un peu sur le plan médiatique et puis sur le plan, en fait, téléphonique. Mais s'il faut, par exemple, prendre les cas sur le secteur de l'enseignement, l'éducation, c'est encore déplorable. Les lauréats de la Poto, par exemple, il y a ceux qui font des études à l'université et qui partent
qui font le présentiel à l'université, mais aussi un groupe de gens qui font des études à distance, en ligne, online. Pourquoi ils font des études à distance? C'est parce que cela leur est permis, étant donné qu'on est dans un pays très avancé sur le plan technologique, donc le numérique est tellement déjà au rendez-vous, ça fait qu'on peut suivre les cours à distance sans pour autant qu'on soit parti à l'université. Mais cependant, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est ça la défaillance. Donc ça veut dire que nous n'avons pas encore développé ces secteurs-là du côté enseignement, ni fût-ce que pour représenter même sur le plan, je dirais, sur le plan du côté Internet, quand on a un peu l'université, par exemple, de Kinshasa, sa philosophie, tout ça, mon cher, quand on a un mot, ils ont exposé un peu sur Internet. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à cette... je m'excuse, on n'a pas encore fait ces pas-là. Et bien de gens aujourd'hui, je suis toujours dans le domaine de universitaire, et tu trouveras des gens, une dame ou un monsieur, qui travaillent dans une société de la place, et qui, après avoir été au boulot, en fait, il doit se rendre dans un institut supérieur, parce que les instituts supérieurs, ce sont ceux-là qui font, qui tendent la perche, pardon, aux étudiants qui veulent faire les cours le soir, bien évidemment, les cours qu'on appelle le cours du soir, pour aller étudier après avoir été au boulot. Si tu imagines un peu, tu as été au boulot, tu as presté pendant autant d'heures, et ensuite, il va falloir que tu ailles à l'université, à l'institut supérieur, par exemple, pour suivre les cours, exténuer déjà que tu es, parce que tu as été au boulot, donc mentalement, tu n'es pas vraiment concentré. Et en plus de cela, il faut concilier le vie de la famille et les études. Donc voilà encore le problème du numérique, dans la nécessité du numérique, dans un certain secteur, qui a, n'est-ce pas, besoin d'être irrigué par les systèmes, de manière à ce qu'on puisse porter des réponses à ces genres de problèmes. Je vais encore aller plus loin quand on parle, par exemple, de l'enseignement primaire, secondaire. Ici, dans l'enseignement primaire, par exemple, il y a des enfants qui suivent déjà les cours de l'informatique. Il y a des enfants qui suivent les cours de l'informatique, ceux qui sont à C1 ou C2 là, ils suivent les cours de l'informatique. C'est-à-dire que c'est l'initiation à l'informatique. Des notions élémentaires, des notions de base sur l'informatique. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ces enfants-là, par exemple, quand ils sont au lycée, au collège, ils suivent le cours, par exemple, de la technologie. Vous verrez que là, voilà, il y a des moments où les professeurs dispensent le cours de la technologie du côté théorique. Mais s'ils font en venir à la pratique, il y a une salle vraiment spéciale pour cela, où les enfants vont s'y rendre, soit individuellement, soit en binôme. Ils vont se mettre devant l'ordinateur pour résoudre, n'est-ce pas, certaines opérations qui leur avaient été demandées par les professeurs par l'outil informatique. Ça, c'est une chose. Quand on prend le cours, par exemple, de mathématiques, parce que le professeur qui dispense le cours de mathématiques, c'est aussi le même qui dispense le cours, par exemple, de la géométrie. Donc, ce professeur-là, par exemple, pour pouvoir dispenser les cours en ce qui concerne la géométrie et singulièrement une formule quelconque, et bien voilà, il emmène les enfants dans la salle en fait informatique, là où il y a des ordinateurs, pour que les enfants, n'est-ce pas, puissent faire certaines opérations géométriques, soit mathématiques, mais sur base de l'ordinateur. Donc voilà en fait le pas déjà du géant, le pas d'avant par rapport à nous autres. Quand je dis nous autres, ça veut dire que nous qui sommes de subsahariens, des Africains subsahariens, ou l'Afrique d'une manière générale, qui sont encore en retard par rapport en fait à ce qui concerne le développement numérique. Donc voilà, ça c'est les côtés enseignement. Donc je vais épingler cet élément-là, mais s'il faut aussi voir les côtés aujourd'hui de l'emploi, l'emploi, je crois que c'est le secret des polichinelles. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut être licencié en tel domaine, sociologue, économiste, médecin ou philosophe, ou j'en passe, juriste. Lorsque vous exercez votre métier, il est indispensable aujourd'hui, en ce 21e siècle, d'avoir, non être absolument informaticien, mais d'avoir plus ou moins besoin d'avoir en fait certaines compétences, je dirais, quelques notions élémentaires de base sur l'informatique. Parce que l'outil informatique nous suit pratiquement partout. Même moi, dans les domaines auxquels je travaille, j'ai besoin en fait d'utiliser l'outil informatique. Parce que je dois faire par exemple des pictogrammes pour, là je fais une parenthèse, je vais faire des pictogrammes dans mon domaine de mes compétences, des pictogrammes en fait pour l'accompagnement des personnes autistes qui sont non communicants, mais qui se communiquent sur base de pictos. Des pictos, c'est-à-dire que quand on des PECs, c'est un système de communication en fait anglo-saxon. C'est fait Pictures Exchange Communication System. C'est-à-dire qu'il y a un système de communication basé sur les images. Bref, pour faire ces pictos-là, il faut appuyer sur l'outil informatique. Donc voilà, d'où je suis appelé à apprendre, à connaître, n'est-ce pas,
l'informatique, de manière à ce que, n'est-ce pas, je puisse avoir la facilité d'exercer, n'est-ce pas, mon métier en tant qu'accompagnant éducatif et social. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, et je reviens sur la problématique. Donc, c'est que le Congolais pourrait apporter, en ce qui concerne le processus du développement sur le numérique, dans son pays, il va falloir que ces Congolais-là, en amont, soient déjà formés, aient des compétences, de pouvoir, enfin, qu'ils puissent arriver à imprimer cela dans son pays. Mais il faudrait aussi que notre gouvernement puisse, n'est-ce pas, là par exemple, on attend la sortie du gouvernement, passez-moi un peu les temps que je puisse atterrir sur le secteur en fait politique, certes, c'est un secteur, on ne peut pas parler du développement du numérique sans pour autant que nous évoquions en fait quoi, la politique, parce que c'est la politique qui ferait à certes que ce que nous allons proposer ici comme, n'est-ce pas, je dirais, des suggestions, que la politique, n'est-ce pas, puisse s'approprier de ces suggestions et n'est-ce pas, qu'il arrive à attribuer cela au ministère ayant compétence, n'est-ce pas, par exemple, je parlais du ministère du développement numérique, si cela pourrait exister, je ne sais pas. Donc, si cela existerait, ou si ça n'existait pas, ils peuvent penser à cela. Et s'ils pensent à cela, qu'il y a ces ministères-là, il va falloir que ces ministères-là soient dotés d'un budget musclé qui puisse, n'est-ce pas, répondre à ces problématiques-là, qui puisse, n'est-ce pas, répondre aux desiderata, bien évidemment, des Congolais qui aspirent à un certain développement sur le plan numérique. Donc, étant donné que le gouvernement, en l'occurrence l'État, est l'instrument par excellence qui détient les moyens, il peut mettre en exergue, n'est-ce pas, le moyen, un budget, pour pouvoir, n'est-ce pas, développer ce secteur-là qui, jusqu'à présent, est un peu timide, pour ne pas dire qu'il n'est pas développé, est un peu timide, parce que le développement est en train de... Il est un peu timide. Donc, ce n'est pas au niveau... Oui, ce n'est pas au niveau, par exemple, des grandes démocraties, en l'occurrence la France, par exemple, les pays où nous habitons. Donc voilà, en effet, ça dit qu'il va falloir que le gouvernement puisse mettre les moyens, parce qu'il y a de la bonne politique. La politique peut avoir le sens que si et seulement si cette politique-là est en train d'œuvrer pour les soucis de bien-être collectif, de bien-être de ses citoyens. Donc voilà, en fait, d'une manière générale, en fait, pour ne pas non plus monopoliser la parole, c'est que je pourrais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne, d'une manière en fait brève, en ce qui concerne le développement du numérique dans notre pays. Mais ça peut aussi avoir un impact sur le plan économique, ça il faut le souligner. Oui, oui. Un impact sur le plan économique, parce que vous comprenez aujourd'hui, nous qui voyageons par exemple, voilà, vous allez par exemple en Espagne comme touriste, voilà, souvent on s'appuie sur certaines images qu'on voit sur internet, hein. Tu réserves un hôtel, tu vois d'abord l'hôtel, les chambres, tout ça, parce qu'à distance tu peux déjà voir, apprécier un peu, voilà sur combien d'étoiles, autant d'étoiles, la qualité, tout ça, qu'est-ce qu'ils offrent comme service, et tu t'appuies que sur l'outil informatique. Si on arrive par exemple aujourd'hui à développer le secteur numérique, ça va donner naissance, n'est-ce pas, à d'autres secteurs qui vont, n'est-ce pas, qui vont sortir sous la belle étoile. Ça veut dire que ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi. Aujourd'hui, le secteur touristique, c'est le secteur par excellence qui utilise plus en fait l'outil informatique. En termes de vente, pour faire prévoir, pour faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour faire montrer à d'autres cieux ce qu'ils ont comme service. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, à envoyer quelqu'un en Australie, ici et là, non. C'est sur Internet où tout s'est fait. Les réservations se font sur Internet. Un touriste qui aimerait aller au pays va s'appuyer sur l'outil informatique, sur Internet, voir la photo, tout ça, machin, bas Congo, Est, et ainsi de suite. Et voilà, c'est-à-dire que d'un côté, on essaye de mettre de l'argent, le budget que l'État va mettre, mais d'autre part, si on arrive à utiliser cet argent à bon escient, et bien évidemment, ça va donner des fruits escomptés. C'est-à-dire qu'il y aura, bien évidemment, le développement du numérique, mais aussi ce développement va donner naissance, n'est-ce pas, aux investisseurs qui viendront investir dans des secteurs en fait pluridisciplinaires. Tel serait le tourisme, tel serait, je ne sais pas, peut-être sur le plan gastronomique aussi. Parce qu'à travers l'outil numérique, on est dans la mondialisation. On est dans la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, il y a cette proximité. Le monde est devenu petit. Pourquoi? Parce que à travers l'outil informatique, on arrive aujourd'hui à vendre sa culture, à vendre sa gastronomie par les biais, n'est-ce pas, de l'outil informatique. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a un restaurant chinois,
Naki kolia un restaurant indien, Naki kolia Bonaboye, et cette universalité à travers bien évidemment le développement numérique et tout ça là qui est comme appétit et que les échanges par rapport au développement fait du numérique, voilà l'impact que cela pourrait avoir sur le citoyen, n'est-ce pas, congolais, mais pour que cet impact-là soit en fait visible et réalisable, il va falloir que les citoyens congolais, en tant qu'individus, puissent s'intéresser sur, n'est-ce pas, le développement numérique et s'impliquer, n'est-ce pas, sur le développement numérique. Et une fois impliqué, ça pourrait être une source de compétences et il va transposer ces compétences-là, n'est-ce pas, à son pays qui pourrait en profiter. Et voilà, en fait, ce que j'avais à dire à ce sujet. Ok, merci beaucoup, Papa Nangaï. En tout cas, vraiment, tout ça, mais on vraiment, binomo besoin de la nabiso et ça danger. Alors, voilà, tout ça, une étape sociale, donc, toi, pour qui thème et pas de nabiso, donc, côté emploi, côté économie, donc, biloko wana ndenge boyoki nyonso wana sikoyo tozokota côté ya makambo ya nzambe ecclésiastique donc yango tozopesa maloba epa papa na biso epa pasteur Moïse Makonda a développé biso mwa muke selon ndenge tozovivre na monde ya lelo papa maloba na mboka mali. Oui, merci papa Mali na question maloba que ce qui est important, nous devons savoir une chose. À nos jours, il est indispensable d'avoir la connaissance sur tout ce qui est numérique. Mais d'abord, prenons le développement. Dans le développement, nous voyons la progression, nous voyons l'évolution. Parce que le peuple congolais, il y a l'élo, nous on a eu la grâce de se retrouver en Europe. Et en étant en Europe, tout le monde m'a belé et permettre biso acquérir encore ma compétence. Et ma compétence, voilà, but de l'émission, vraiment c'est ça. Tout ça, on a ligne, tout bénéficier de la banane. Et si on a rejoindre Papa Donna par rapport à la téléphonie, même côté télévision, on peut comprendre une chose, ici en Europe, surtout en France, en ayant l'abonnement du téléphone, aux la téléphone, aux l'internet, aux la télévision. Et non seulement aux la trois choses, mais aussi aux la bonus au tobengaka prononcer les réseaux sociaux, tout ça, c'est quoi la Wi-Fi. Wi-Fi, oui. Aussi la Wi-Fi. Mais ce qu'on voit dans le niveau, il y a Congo, Wi-Fi, est encore plus cher et qui est Wi-Fi à Napoto. On appelle le Congo comme étant des pays à sous-développement, et en disant sous-développement, tout le monde a un pays pauvre. Mais un pays pauvre où tout est cher. Et ça même pas gratuit, et ça encore cher. Le fait qu'ils ont déjà un prix haut, ils ont élevé, tout le monde peut avoir des téléphones aujourd'hui, mais sauf que tout le monde ne peut pas bénéficier na biloko oyo et ça droit na c'est-à-dire on paye on paye les crédits, mais on manque en même temps on manque la Wi-Fi. On n'a pas la possibilité de se communiquer comme il se doit. On n'a pas la possibilité comme par exemple sur mon taxi de la vidéo en Afrique. As la difficulté à faire la journée, à préférer faire la peau parce que la peau, à penser qu'elle consommera moins. Donc tout cela, ils ont un logo oyo et ça souci la biso. Bon, et ça qui entre parenthèses. Tout quel niveau il y a la télévision parce que c'est indispensable aujourd'hui tous à la numérique et aussi surtout utiliser ça comme déjà. Mais la manière où on a pu intervenir sur le plan ecclésiastique,
dans le sens, il y a l'Église. L'Église a une mission. La mission de l'Église, c'est de propager l'Évangile. La mission de l'Église, c'est de former des disciples. La mission de l'Église, c'est de baptiser. La mission de l'Église, c'est orienter le peuple de Dieu. C'est ce que je souhaite faire par rapport à cette mission. Surtout, conscientiser. Faire conscientiser la population congolaise, étant population congolaise de la diaspora, et ça demande une chose. La conscience que nous pouvons avoir, c'est le fait que nous ayons déjà le numérique en notre possession dans le Congo, c'est une bonne chose. Le fait que nous ayons la télévision, c'est une bonne chose. Le fait que nous ayons bénéficié de les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais tout ça, la Ranango, ni. Côté téléphone, est-ce qu'il y a développement? Côté télévision, est-ce qu'il y a développement? Et côté Internet, est-ce qu'il y a développement? Côté informatique, est-ce qu'il y a développement? Le développement que je constate, c'est quoi? Quand quelqu'un envoie des vidéos sur YouTube ou sur WhatsApp, Facebook, c'est qu'il les insulte. C'est que la foutaise. C'est ce qui fait que le pays ne peut pas se développer. Ça, c'est mon côté spirituel, mon côté ecclésiastique. Si on veut se développer, il faut que tout soit conscience dans le numérique. Le numérique est ça qu'on permettre. Aujourd'hui, dans une famille pauvre aux États-Unis, moi, il y a 11 ans, a commis millionnaire. Juste le fait d'utiliser la caméra. Juste le fait d'utiliser ses vidéos. C'est tout ce qu'il dit à la télé. Et ça lui a remporté des millions. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on paye encore cher, mais qu'est-ce pour insulter l'autre? Et qu'est-ce pour dire des conneries? Qu'est-ce pour faire de la foutaise, des bêtises? Comment pouvons-nous se développer si on va dans ce sens? On va droit au mur. Et c'est ça qui est dommageable par rapport au développement numérique. Je suis Congolais de la diaspora et mon souhait, c'est que tout soit image, il y a développement dans le bon sens. Le bon sens voudrait que ça soit Autozagi dans le marche, il y a des bossons, et ça marche, il y a l'obité. Ce que nous pouvons faire, peut-être nous on a échoué, peut-être nous on a échoué, mais est-ce qu'il ne faut pas échouer aussi? Est-ce qu'il ne faut pas échouer aussi? Donc l'Église a un rôle à jouer. L'Église doit retourner dans sa mission. Si l'Église ne prépare pas ses disciples, si l'Église ne prépare pas la population, ces mêmes populations qui sont ici peuvent aussi devenir des présidents de la République, devenir en même temps des ministres, des députés, des sénateurs. Mais si cette population n'est pas préparée, et l'Église aura des comptes à rendre devant les grands rois. Donc l'Église doit préparer la population pour que la population puisse prendre conscience de ses capacités, de ses compétences à mettre en œuvre pour faire développer son pays. Une fois que la population est conscientisée, la population prend conscience de ses capacités, prend conscience de ses compétences, et la population va se développer et développer son pays et affecter les pays voisins. Il n'y aura pas de jaloux. Ça, c'est un travail qui doit être fait en commun accord avec la population, les gouvernements, les politiques, l'Église et tout le monde. Il n'y a pas que les gouvernements. C'est tout le monde qui doit prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire. Si nous ne faisons rien,
c'est l'autre qui fera à notre place. Et l'autre ne peut rien faire sans intérêt, ne le fera qu'avec intérêt. Moi, de mon côté de l'Église, j'ai analysé ce matin un passage de Daniel, Daniel chapitre 4. Je vois le roi faire un songe. Et le roi cherchait la réponse. Mais il trouve la réponse chez Daniel. Et cette réponse n'était pas une réponse facile. Et la première des choses que Daniel a essayé de faire comprendre au roi, c'est que le roi devrait comprendre qu'il y a un Dieu et qui est dans les cieux et qui voit tout et qui gouverne. Et c'est lui l'auteur et le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui le bâtisseur. Donc si le roi ne tourne pas son regard vers le grand roi, le roi ne pourra jamais rien faire. Premier des conseils, le roi devrait abandonner ses péchés. Le roi devrait se détourner de ses mauvaises habitudes. Le roi devrait mettre son pantalon et ne pas se déshabiller pour montrer sa nudité devant le peuple. En montrant sa nudité devant le peuple, le roi maudissait le peuple. Et le roi devrait couvrir sa nudité. Le roi, la nudité dont je parle, c'est la justice. Donc le roi devrait sortir de l'injustice et marcher dans la justice. Le roi devrait compatir à la souffrance de son peuple, à la misère que subit le peuple. Et ce roi, c'est un président de la République. Ce roi, c'est un député. Ce roi, c'est un ministre. Ce roi, c'est le premier ministre. Le roi, c'est un bourgmestre. Le roi, c'est les chefs du quartier. Le roi, c'est des patrons. Aujourd'hui, il y a des patrons, et pour trouver un embauche, il veut abuser d'une fille, ou d'une sœur, ou d'une maman. Mais pourtant, on veut avoir un Congo mûr, un Congo développé, un Congo riche. Et le Makassi, il faut qu'on arrive à comprendre qu'un pays ne peut pas marcher sans l'aide de Dieu. Dieu ne peut pas donner son aide sans les êtres humains. Dieu ne peut que travailler avec notre participation. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour élever ce pays. Je vais m'arrêter ici pour laisser la place aux autres de répondre. Ma participation à cette émission, c'est plus pour faire comprendre à la population congolaise, de la diaspora surtout, que l'Église n'est pas morte. C'est vrai, il y a l'évangile et qui circule, il y en a maintenant 3 types d'évangiles, l'évangile du ventre, l'évangile des canards, mais il existe un vrai évangile, du gospel, c'est l'évangile du royaume, l'évangile pour lequel Jésus a été cloué sur la croix, et l'évangile pour lequel j'ai été mandaté. Voilà pourquoi je m'associe aux frères qui sont à mes côtés, pour qu'ensemble, nous puissions fléchir nos genoux et dire stop à l'injustice. Stop, stop, stop aux magouilles. Stop au sous-développement alors que nous sommes un pays riche et un pays béni de Dieu. C'est le pays-là ne peut devenir que Elora Makassi si nous mettons la main d'association pour que nous puissions relever notre pays. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. S'il te plaît, mon frère, je reviens juste pour souligner par rapport à ce que vient de dire le pasteur et le frère Luma. C'est-à-dire, quand nous voyons à la télé, et même sur YouTube, nous voyons qu'il y a des enfants qui viennent avoir leur bac. Mais quand vous les entendez parler, ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État doit mettre des moyens dans notre système éducatif. C'est-à-dire, le pays est riche, mais les parents n'ont pas de travail.
Cela veut dire que l'État doit disposer. Moi, j'étais ici à Compiègne. C'était 2010-2012. Il y a la mairie de Compiègne a distribué aux enfants des ordinateurs. On en avait reçu 2 chez moi. 2 ordinateurs Toshiba. Par le biais du conseil général, je crois. Voilà, le conseil général. Ils ont distribué des ordinateurs gratuitement. On en avait eu 2. Donc l'État congolais. Mais pour les permis aussi, hein, pour les permis. Donc, jusqu'à présent, pour le permis, il y a toujours des aides. Oui, il y a toujours des aides pour les permis. Hein. Donc j'interpelle à l'État. Donc nous aussi, nous devons aussi, pasteur, aider aussi notre l'État. Parce que déjà, moi, je ne sais pas, je ne fais pas la politique, mais je vois qu'il y a de la bonne tendance par rapport à ce que le président Félix est en train de faire. Moi, d'après moi, il est dans la bonne marche. Maintenant, c'est à nous aussi de l'aider pour qu'il puisse arriver à réaliser ses rêves. Vraiment, aidons que l'État assume là-bas dans la classe. Si vous allez dans le fin fond là-bas, au moins là-bas, on va ma bélé. Moi, on a un numérique, on a c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait. Moi, je peux dire que c'est comme si on a brûlé les étapes. C'est-à-dire qu'il faut investir dans l'éducation, payer ça des moyens. Même ceux qui ne vont pas à l'école, il y a des parents qui ne travaillent pas, mais l'État peut disposer des moyens pour envoyer ses enfants à l'école, comme le président Félix l'a dit, la gratuité. La gratuité enseignement. Donc, c'est-à-dire, puis si on peut dans mon thème à Bolingo, puis si qui t'a compris, moi, pour mettre la toilette, pour moi, il y a les toilettes de l'école. Gratuité à des gars comme moi, on dit que là, on se la zamba. C'est pas normal. Non, c'est ça. En fait, trop triste. En fait, volonté, et ça se manifester. Dès tout le bas, volonté, la monnaie, ça se manifester. Mais le problème, c'est que il ne faut pas tous aller toujours au gouvernement. C'est nous, ça c'est nous, la diaspora. La Chine a été construite et grâce aux aides de la diaspora. Beaucoup au Bakitaki à l'époque à Mao, Tomba Vanina, ils ont aussi à la diaspora. Mais la diaspora n'a pas de moyens pour eux. Non, mais il y en a rien. Chine, ils ont développé la femme la plus puissante de la Chine. Tu continues, hein? La femme la plus puissante de la Chine a une double nationalité anglaise. Elle est en Angleterre, elle est en Angleterre. Elle est en Chine, elle est en Chine. Elle est milliardaire. Elle est milliardaire, mais la compétence sur l'alliance azul en Angleterre. Elle est en Angleterre. Elle a sa nationalité. Pour que un système à double nationalité. Elle a sa nationalité anglaise. Nous avons sont allés, même au Maroc, à l'époque à Sandé, ceux qui Marocains, étrangers, Zongi, à Yambarabango. À Yambarabango, à Salaka, abano yamba bango ba diaspora ni so ba zo so ba yi ko passer ba vacances azao so la journée mo kazo yamba bango tout ça pour encourager. Et Mexique, diaspora mexicaine aux États-Unis, mukolo Trump a menacé non pas Trump, Bush a menacé nous savons président Afukami président. Non, Amenasaka a régularisé Bango, président Afukami. Pourquoi? Parce que Batin Nakambongo, il y a ébélé. Donc, l'économie en Moka et Simbami, la diaspora. Donc, diaspora, il faut aller bas. Impact au Yazanamo. La responsabilité quoi? D'abord, tout le nom de responsabilité. Pour responsabilité, il y a ma conscience. Donc, diaspora, il faut aller bas. Impact au Yazanamo pour encore impacter. Et population oetikali. Mais le Oyo, toujours souffrir aussi dans la diaspora. Pas forcément que tout ça m'avait. Imaginez, Natala qui na WhatsApp bâti la vidéo, Ser Moko a fait na poto depuis des années. Atindambo na Brazzaville va somber le lupango, bâti les ba photo lupango, ba kota ratina ba chambre, ba laxati ba salon, la toilette. Le Mokola Kinda, ils n'ont pas mon aide.
tu te rends compte, vie n'a union à investir. Mais à combien on a été. Parce que conscience est désolé. Nous avons la conscience au salaba bien. Et c'est pas la conscience qui est pas et c'est ce qu'on comprend. Parce que tout ça, il y a une émission où on a conscientiser. Il faut vraiment que nous soyons conscience. La population où ils appellent na Congo et sa conscience. Parce que si on se lève dans le Congo, il n'y a pas besoin de il n'y a pas de mariage d'idée. Parce que quand on se lève dans le téléphone, il y a un téléphone qui a sans comprendre le téléphone, il y a un mais imaginez déjà qu'il y a eu un iPhone 14, même ceux qui ont raté. Alors imaginez déjà qu'ils ont 14. On comprend. Donc, toutes ces choses-là, il faut d'abord tous avoir conscience que plus on a diaspora, tous on a la possibilité aussi il y a aider. Pourquoi cette population est ça qu'on imagine et que tout ce qui nous apporte à Zanamo, il y a toujours il y a qui te reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps. Bateau l'image au bazar c'est la diaspora et c'est ce qui est resté dans la tête de beaucoup. C'est ce qui est resté dans la tête de beaucoup. En tant que initié qui n'a pas de visa difficile, mais n'a interdit de faire poto. Pour le cas, mais il y a besoin de rejoindre ça. Mais à ça, vu que la partie le visa difficile, à bosser au lobby, il y a besoin de rejoindre ça. Il y a beaucoup de visa difficile, c'est que le lobby a été. Et c'est ce qu'on voit là. Bon, en tout cas, vraiment, bon, Balanina Bisso, ils allaient bien, il y a émission. Donc, nous sommes nécessaires. Si vraiment, toujours les candidats, parce que pour trouver la Ngonga, toujours qu'il n'y a pas de parce que moi, ma camouza, moi, mingi. Alors, la question à Bisso, qu'est-ce qui lui peut ou compter apporter au développement numérique dans la vie de la population congolaise? Qu'est-ce qu'il peut ou compter? Ni nous compter pour le développement numérique dans la vie de la population congolaise. Donc, on n'a pas rien du chaud. Oui, d'accord. Bon, en fait, qu'est-ce que je peux apporter, si je peux me personnifier à cela? Qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'individu? Diaspora, par rapport à la population congolaise. Donc, dans un premier temps, merci pour la question, elle est pertinente. Dans un premier temps, je pense que mon apport ne pourrait être que sur le plan, je dirais, des compétences. Donc, je peux fournir que c'est que j'ai comme talent et le mettre en fait au bénéfice, le mettre au développement en fait de mon pays. Je vais prendre l'exemple, parce que voilà, en fait, je ferai juste une digression par rapport à ce sujet. Il y a eu de grands philosophes, par exemple grecs, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. En l'occurrence, Socrate, il n'a pas laissé d'écrit. Quelqu'un d'autre dirait, mais Socrate, il a traversé des siècles, il a traversé plusieurs siècles. Jusqu'à présent, on parle toujours de Socrate. Il est une référence, en fait, philosophique. Et pourtant, avant lui, il y a eu des philosophes présocratiques qui ont existé. Mais on parle plus de lui, comme si c'était lui qui incarne, en fait, la philosophie. Mais il n'a pas laissé d'écrit. Il n'a pas laissé non plus, en fait, des immeubles, tout ça, voilà. Il n'a pas laissé des traces palpables. Mais, par contre, il a marqué l'histoire de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il a laissé, par contre? Il a laissé, en fait, sa pensée. Il a laissé toute une philosophie, en fait, qui sert de référence. Et il y a bien de gens, bien de philosophes, qui se sont référés de lui et qui se réfèrent de lui. Dans très bien de domaines. En tout cas, il a été une lumière qui a éclairé et qui continue, en fait, à éclairer. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un d'autre me dirait, mais non, voilà, en fait, en tant que diaspora, et qu'est-ce que je peux, en fait, apporter? Moi, je crois, intellectuellement parlant, et ce que je pourrais apporter par rapport à ça, bon, voilà, ce n'est pas non plus aller ériger, je ne sais pas quoi, peut-être un institut supérieur, parce que si j'aurais le moyen, je le ferais.
Mais, en ce moment, s'il faudrait que je puisse apporter quelque chose à mon peuple, ça sera plus du côté, en fait, du côté de mes compétences, que je vais mettre au profit, en fait, du pays, et que chacun doit s'exercer dans le domaine qu'il connaît, pour que, dans les domaines auxquels tu brilles, que tu puisses, n'est-ce pas, apporter cela au pays, parce que le pays en a besoin, bien évidemment. Voilà ce que je peux te dire par rapport à cette question. C'est ça. Très bonne réponse, Papa Nangaï, vraiment, dans ces pays. Tu ne reconnais pas Papa Moïse, c'est ce qui est réponse des alliés. Dans mon coup, c'est bref. Oui, par rapport à la compétence, ce que je peux apporter, ou je compte apporter, surtout moi, je compte apporter, je l'ai déjà fait dans mon domaine, mais là, en étant dans la diaspora, j'ai acquis encore plusieurs compétences. Et je compte encore apporter beaucoup. Et j'ai un projet. Mon projet, c'est... Et c'est milito pour préparer à venir à demain, pour les jeunesse. L'Afrique est un continent jeune par rapport à la population. Donc, tout la population beaucoup plus jeune que le continent union ce que dans le monde. La population est encore dans 100 ans à revivre. Il y a longtemps, on appelle ça statistique que l'homme africain ne peut pas vivre au-delà de 40 ans. Mais les gens tous à 90 ans. Donc, toujours continuer l'espérance de vie dans le ils ont paisiblement bien. Voilà pourquoi il faut préparer jeunesse. Donc, selon la parole de Dieu, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Proverbe 22, verset 6. Donc, ceux qui t'ont préparé jeunesse, tant que tu as limba, tu as un moutou, il y a même la biso maï. Tu as un moutou, tu as changé biso bilamba. Tu as un moutou, il y a la biso nzela. Donc, il faut te préparer jeunesse. Et ça, devoir, il y a tout Congolais. Tout Africain doit savoir préparer la jeunesse. Tout ce qui est jeunesse, n'a pas sauté qui nous remet boire dans la maille. Ok? Oui. Je m'excuse, je voudrais un peu aux régions de Papa Moïse, na Ouya-Lobi, parce que voilà, au Moni, il va falloir transférer en fait ma compétence. Voilà, je crois que pour transférer ma compétence, ça me fait penser à l'homme de Papa Roger le film interviewé avec Olbagi. Il avait parlé des transferts à compétences. Et je crois qu'il n'est pas de notre culture souvent. Il y a le cas pour transférer en faisant la connaissance, mais tu gardes ça pour toi. Amadou Apate disait, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui était détenteur en fait de la connaissance, et cette personne-là n'est plus, et bien voilà, toutes ces connaissances se sont évaporées. Donc, se sont évaporées. Donc, il faudrait que, lorsqu'on a quand même une connaissance dans une matière donnée, que l'on arrive à avoir ces réflexes-là, de transmettre cette connaissance auprès de ceux qui sont tout autour de toi, membres de famille ou pourquoi pas des connaissances, des amis. Bref. Par contre, il a aussi parlé d'un investissement dans les secteurs en fait, d'une bibliothèque. Et je voulais rebondir là-dessus, pourquoi? Parce que la dernière émission que nous avons eue, c'était sur la lecture. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié l'idée, pourquoi? Parce que, vous comprenez, je t'ai dit une citation, je te disais, voilà, dis-moi ce que tu donnes à lire à ton peuple, je te dirai qui tu es. Et voilà, et quelque part, il y a Cicéron qui a dit, c'est mon préféré, c'est une référence d'ailleurs, Cicéron a dit ce qui suit, une chambre sans livre, c'est comme un corps sans vie, sans âme. C'est comme un corps sans âme. Donc voilà, en fait, quand on te fait une telle citation, il va faire comprendre à l'humanité la place qu'occupent en fait les livres dans une société. C'est-à-dire qu'il plaçait les livres au centre des activités humaines. Qui parle de livres, on parle de la connaissance. J'aurais aimé peut-être que tu puisses me donner un livre, peut-être que tu puisses me donner une chemise. Mais quand tu parles à Kinshasa, tu donnes une chemise, un livre à quelqu'un, il va se sentir un peu ridicule. Moscovitch, c'est pour un béni. Alors, se sentir un peu ridicule.
C'est comme si tu l'as insulté. Et pourtant, ce que tu lui tends comme cadeau, c'est la connaissance. S'il sait s'en servir, Une richesse. c'est une richesse. Tu vois, c'est ça. Donc, de ce point de vue, je ne peux qu'en fait t'encourager dans ce sens-là. Je ne peux que t'encourager parce que quand on a déjà un livre et un jardin, on a tout ce qu'il faut pour la vie. C'est encore Cicéron qui a dit ça. Donc voilà, de ce point de vue, en tout cas, j'ai tout le faire dessus et tu continues à percer dans ce sens-là, quoi. Parce que nous devons motiver les gens, donc la jeunesse, hein, donc même certains étudiants à l'université, d'avoir cette habitude-là, la culture de la lecture. Est-ce que déjà, excusez-moi, est-ce que dans nos écoles déjà au pays, est-ce qu'il y a des bibliothèques? Il faut se poser la question. Non. Il y a certaines écoles qui tiennent des bibliothèques. Non, en général, normalement, il devrait y avoir. Les écoles Normalement, il devrait y avoir normalement. Les écoles publiques, non. Il y a. Déjà, il n'y a même pas de bancs. C'est ça, ça veut dire que bon. Pour forger dans ce domaine-là de la littérature, il faudrait déjà que les moyens, que l'État puisse investir là-dessus pour commencer, pour donner le goût aux jeunes gens de lire. Ben, je pense qu'il y a un ministère de l'enseignement primaire et secondaire, universitaire, c'est-à-dire qu'ils sont là en tant que témoins oculaires. Et par conséquent, ils savent relayer, en fait, dire au gouvernement, à la hiérarchie, voilà ce qui manque. Parce que moi, quand je suis par exemple ministre de l'enseignement primaire et secondaire, je sillonne toute l'étendue du territoire, voir les écoles qui sont là. Ce n'est pas seulement peut-être pour l'avoir qui doit être là, ma beaucoup, voilà le ministre qui est là, et puis voilà. Je vais faire le constat, qu'est-ce qui manque? Tu as parlé du banc. Il y a des bancs qui manquent, ça remonte à longtemps, depuis belle lurette. Moi, dans une école primaire, il y a des moments où on se mettait même par terre, la Saint-Augustin, je m'en souviens très bien. On a eu des bancs, ils avaient au béba, et puis les temps qui il fallait attendre un peu longtemps. Donc, ça dit que c'est une compétence, tu vois. Il y a un gouvernement qui va sortir, certes, le président de la République est là. Mais le président de la République, Hazan a été sur nous surtout. Donc, ça dit que dans le ministre, chaque ministre doit. Il ne peut pas tout contrôler. Les ministres qui s'occupent tel ministère, et bien voilà, il doit faire son boulot, il doit faire son taf. Ça dit quoi? Ça dit que, voilà, moi je prends les cas du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, sillonner l'étendue du territoire, voir qu'est-ce qui manque dans telle école, et bien voilà, à partir de là, je pense que c'est aussi, c'est un ministère qui détient aussi un budget, et voilà, chercher aussi avec la coopération internationale, voilà, coopération internationale, chercher les voies et moyens pour avoir, n'est-ce pas, le moyen, en vue, n'est-ce pas, de pallier à tous ces problèmes-là, le problème logistique, le banc, le problème éventuellement des bibliothèques, essayer de... Voilà quoi, il y a des gens de bonne foi aussi. Moi, je détiens aussi des bouquins chez moi à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets cela, par exemple, dans un bateau, j'envoie au pays, et bien, ils vont me taxer une somme astronomique dans niveau de douane. Je ne vais pas là-bas pour la bibliothèque, mais je pars tout cela dans un cadre un peu, il y a quoi apporter un peu en plus pour la contribution et au développement d'un pays. Donc je pense que lorsqu'il y a un peu des actions de ces gens-là, il va falloir que l'État puisse statuer quand même. Là où on parle de livres, au Pénao, certainement ça va passer par bateau. Mais toujours. Donc tu arrives là-bas. Il faut payer la douane après. Douane, tout ça, pour taxer, va sur beaucoup. Même si tu n'as pas encore. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est que le livre puisse bon, il faudrait diaspora sa responsabilité. Mais c'est beaucoup plus l'État mais au job moyen pour le moment pas forcément. C'est l'État parce que l'État il a des milliards de moyens. Non, pas forcément. Déjà pour la diaspora, il faut la douane. Attends. Minute yo na kopesa maloba et pas nganga na biso nganga nzambe otuzane awa na plateau soki le bezali pour en tout cas na moni pena to komi na suka. Le basuka, c'est ça? Le basuka, après mon coup, le basuka, et puis c'est bon parce que. Parce que le basuka des années, moi, pour édifier, peuple, voilà. En tout cas, on a fait si Balanzi FM Pro de TV Mbote, et puis merci, Nabao Balandaka régulièrement, émission to chaîne Oyo. Donc, mais maintenant, Basikoyo, Namboka papa, ceux qui m'ont dit que Basuka, photos dans ma bref, moi, Mbote, bien, moi, le Komobo, et ça, moi, bien. Non, en tout cas, merci Papa Mali pour la parole. En tout cas, je remercie tous les collègues ici présents, en l'occurrence Francis et puis Pasteur Moïse.
C'est la première fois qu'on puisse se retrouver comme ça, à intervenir en fait 3 intervenants. C'était super intéressant. Et puis, vu aussi la portée à sujet, ils avaient vraiment éloquent. Et puis, voilà, je crois que dorénavant, on va se retrouver pour les plus amples sujets dans les sens toujours éducatifs. Et cela étant, je dis merci à la Pessimbo et à Madame Royangaï, Julie Lusambulu. Donc voilà, j'ai tenu répondre à ses obligations pour avoir apporté un peu plus toujours, et avoir même quelque chose pour la édification de la nation congolaise. C'est un devoir en fait citoyen. Et puis, on a remercié également tous les consommateurs, et en fait, il y a FM Pro TV, les auditeurs et les auditrices. Bon, continuez toujours, vous allez un peu pencher sur le sujet autour de temps autres, oui, pour l'ANDA, parce qu'ils ont toujours quelque chose un peu de plus intéressant pour apporter un peu un plus. Et puis, la Pessimbo, c'est un collègue Yangaï, et puis éparpillé, tel que Richard à Bruxelles, puis Papi Von à Paris, na Pessimbo, c'est un collègue Willy Makola, l'ingénieur, Oyumbote à moi, na Pessimbo, na Jacques na Anvers. Jacques, voilà, salut. Et puis, on a des collègues un peu ici partout, donc je ne saurais même pas citer les noms. Na Compiègne, donc, Moté, et puis voilà. Merci beaucoup, Papa Nangaï, ton collègue Samalo Baïpa, Papa Nabiso Français, mais il y a un collègue Ana Pessimbo Nangaï, pas Maman Natacha à Paris, donc moi aussi à Papa Eder, donc vraiment, Oumela. En tout cas, Maman Élisée, donc émission Ezayo, ceux qui toujours Koba, Ezaneyum toujours Pesanganzela, et puis Nanzambe. Donc voilà, les bossons Nzambe après Yo Maman. Donc voilà. Donc petit malheureusement Papa Francis, ou Sougisa, na Moukoussé. C'est ça. Na eloko na pesila ngote na madokoni surtout, badokoni surtout pour profiter naïe parce que au moins nous avons des devoirs. Dieu Nzambe azana batuna sala kama kambo et à contre na batwa la message commun. Voici message commun lumino. Naïbi que vous avez des problèmes. Moi je sais que vous avez des problèmes sérieux. Vous pouvez vous benga, moté, vous avez la kimia, vous avez appelé ça la kimia. Espérez que vous avez malamu, donc vous avez malamu, vous avez la mission so, et si vous avez mabota nyonso, vous avez l'album est sibi, vous jouez un album oyo, vous savez vous savez l'album oyo. L'album est immense, qui toque makasi, dans ma pesi ba don, ba talent, ya makasi, message est ya makasi, ba bon surtout mon ba délivrance. C'est bon, on a eu la délivrance, on a eu la liberté, on a eu la quignon, on a la joie, on a la malam. Merci. Merci beaucoup. Boyoki album Délivrance, donc à la minute, beaucoup ils ont déjà dans Zela. Bandeko oyo basambela kana solo boko joya yango gratuitement donc na ba basambela na solo te na ba basambela na solo te la pas possible loba donc bon on a vraiment donc délivrance donc vraiment en tout cas la moni to kei pena na ko chiter penalty na suka bandeko na biso mama luketu tozo zera yo mama na biso vraiment yonde mtozangi kiti na okutu donc yango ezaka pemeno wana donc yonde mtozangi na disanga oyo ya bana Nzambe ya kotonga te ya kofinga te donc iza masolo tokomisa nzela Nzambe alors namoni tokomi pena na suka donc tolobi na bandeko nyonso balandi ya FM Pro TV au revoir mbala ya sima tokomona na prochaine édition je ne sais pas tokobomisa na bandeko na ngai toza awa donc kala mingi te bokolanda biso susu donc ekozala pene semo mingi mais bobosana te bobengaka biso banimero tokotia na se wana boyoki Papa Francis aza na besoin bato bakangolama tokotia nimero na ye tokobenga ye nimero ya Papa Dona tokotia nimero ya Pasteur Moïse tokotia yango e nimero ya FM Pro tokotia yango bobenga biso bopesa biso ba sujet poto lobela bozaba ndeko na biso donc ekosala implice. Merci beaucoup en tout cas, au revoir, ciao ciao. Ciao.